Salutations voyageurs des étoiles, c'est Pavel et aujourd'hui je vais continuer ma série de vidéos dans lesquelles je partage une partie de mon expérience personnelle dans l'apprentissage des langues. Surtout en ce qui concerne les langues dans lesquelles j'ai pu atteindre un niveau raisonnable de maîtrise. Un niveau assez bon pour écrire un scénario et réaliser une vidéo entière juste dans cette langue. Et donc cette fois, ma langue de choix sera le français, célébré par le fait que je porte cette moustache française stéréotypée, abondamment huilée avec du gel et qui d'ailleurs n'est pas savoureux. Je dois aussi dire que je devais décoller mon tapis rouge, mon tapis rouge préféré derrière moi car même si tel extrêmement élégant, est-il toujours apporte de l'allégresse, mais aussi des allergies. Et donc, pourquoi le français exactement? Eh bien, peut-être parce que c'est la langue dans laquelle je peux comprendre le plus, après l'anglais et le russe respectivement. Honnêtement, j'étais également disposé à faire une vidéo entièrement en portugais. Mais cela peut attendre, car je ne veux pas perdre cette opportunité de montrer ma moustache française au monde avant de pouvoir éventuellement la raser. Et ce n'est pas que mon niveau de français soit parfait, ou même très avancé. Par exemple, ma prononciation fait encore parfois défaut, et sans compter que parler sans aucun texte écrit à l'avance, pour moi est encore assez difficile. Mais je pense que mon niveau de français est assez bon pour lire des livres comme Les Mille et une nuits ou Anna Karenine et pour jouer librement des jeux comme Witcher 3. Bien que j'ai encore besoin de jeter un coup d'œil dans un dictionnaire de temps en temps. Cependant, pour être honnête, pour une raison quelconque, lire de non-fiction, par exemple des articles sur Wikipédia, ainsi qu'écouter du matériel non-fiction, par exemple des livres audio et des conférences sur la psychologie, s'est révélé être beaucoup plus facile que de faire de même chose avec du matériel fictif, comme le susmentionné Witcher 3, ou le célèbre livre intitulé Song of Ice and Fire, le tronc de fer. Cela est probablement dû à l'utilisation de mots plus rares et plus uniques par les auteurs. Des mots qui ne se trouvent pas en anglais, espagnol, russe ou portugais par exemple. Et oui, la connaissance de l'anglais est en effet une énorme atout pour quiconque tente d'apprendre le français, car selon les scientifiques, environ 58 du vocabulaire anglais moderne est d'origine française, soit plus de la moitié de tous les mots que les gens utilisent dans la vie quotidienne, et en particulier dans littérature et autres matériels écrits ou enregistrés en anglais. En fait, pas moins de 10 000 mots, ou même plus, ont été empruntés du français vers l'anglais au cours des 10 derniers siècles. Sans parler de tous ces mots empruntés de l'anglais vers le français. Et ce que je trouve vraiment drôle, c'est que beaucoup de ces mots qui en anglais sont considérés comme extravagants et intellectuels, ou quelque chose comme ça, en français sont assez banals, ou dans certains cas peut-être même obscènes. Donc je ne me souviens pas très bien des exemples de la troisième catégorie en ce moment. Mais pour une raison quelconque, je suis sûr qu'ils existent. Dans tout le cas, au début, le plus gros problème dans l'apprentissage du français, pour ceux qui connaissent déjà l'anglais, serait probablement simplement d'adapter vos oreilles à la prononciation et vos yeux à lire des mots de manière étrangère.
Cela bien sûr ne signifie pas qu'une personne qui parle couramment l'anglais peut simplement lire des livres en français sans connaître les bases de la langue. Mais c'est le truc. Après avoir appris la grammaire de base et quelques centaines de mots de base en français, ce qui peut être fait dans quelques mois, un anglophone peut déjà plonger dans le matériel natif, en particulier celui dont il connaît déjà le contenu. Par exemple, dans mon cas, c'était l'un des meilleurs jeux de rôle de tout le temps, Star Wars Knights of the Old Republic. Donc j'ai déjà terminé la première et la deuxième partie en russe et en anglais. Après avoir joué à ce jeu et à sa suite, The Sith Lords, en français pendant environ 3 ou 4 mois, 50 ou 60 heures au total, avec quelques centaines de mots sur Memrise et environ 30 heures d'écoute de livres audio et de vidéos YouTube sur certains sujets connus ou familiers. Je me suis déjà senti presque à l'aise. C'était incroyable. En fait, le sentiment de pouvoir comprendre, ne serait-ce que quelques mots dans tout un dialogue, un jeu après environ 5 heures de jeu était déjà incroyable. C'était une telle nouveauté. Je ne pouvais même pas imaginer qu'apprendre le français serait si facile. Mais c'était. À la 30e heure de jeu est environ 500 mots appris sur Memrise. J'étais déjà en mesure de comprendre l'essentiel de certains des dialogues du jeu, terminant les quêtes non seulement par pure chance et mes souvenirs passés de jouer à ce jeu en anglais, mais aussi en comprenant ce qui a été écrit et qui a été dit, en l'analysant et en trouvant la solution. Parfois, cela signifie utiliser Google Translate de manière intensive, traduire littéralement certains des dialogues et des notes du jeu, mot par mot. Bien que, pour être franc, je me sentais la plupart du temps trop paresseux pour cela et que je faisais confiance à mon intuition. Et parfois cela fonctionnait et parfois non. Ce qui causait quelques problèmes encore de jeu. Je vais donc vous raconter dans ma vidéo comment j'ai appris le portugais. N'oubliez donc pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de la cloche. Un clic qui m'aidera et aidera ma chaîne à grandir. Et oui, tous les problèmes et troubles mentionnés ci-dessus, causés par mon manque de connaissance du français, n'ont rien prouvé de grave. C'était en tout cas juste un jeu. Un lieu où vous pouvez recharger et rejouer les moments honteux où vous avez fait des choix horribles. Ce qui est en fait très similaire à ce que font les enfants lorsqu'ils apprennent une langue. Lorsqu'un enfant fait par inadvertance une erreur dans son discours, ou même jusqu'à offenser quelqu'un, nous ne le prenons pas très au sérieux. Nous corrigeons simplement l'enfant et l'aidons à comprendre la bonne façon de dire les choses. Tout cela change à l'école, cependant, où toutes les petites erreurs peuvent être réprimandées par les professeurs, comme par les parents, ce qui peut complètement ruiner le moral des étudiants et empêcher l'apprentissage d'être aussi rapide que facile. En fait, je pense que c'est la principale raison pour laquelle il est si difficile d'apprendre une langue étrangère pour tant d'adultes à travers le monde. Dans leurs jeunes années, ils ont été énormément réprimandés par leurs erreurs, gaspillant à la fois le temps précieux et l'énergie émotionnelle de l'enseignant et de l'élève, du temps et de l'énergie qui pourrait être consacrée à la reconnaissance de l'erreur et la corriger sans aucune humiliation. Et dans jeux vidéo, tout jeu vidéo en fait, mais surtout celui avec lequel vous avez déjà un lien émotionnel établi dans le passé, est à mon avis le moyen le plus rapide et le plus efficace d'apprendre une langue étrangère pour ceux qui sont sur un niveau intermédiaire.
pour les débutants absolus, d'apprendre directement des mots et des phrases entières est une grammaire de base. Pour les apprenants de niveau intermédiaire supérieur et pour les apprenants avancés, il s'agirait de lire des livres et d'écouter des livres audio, y compris faire ces deux choses en même temps. Et peut-être aussi de prendre ses notes et de parler avec les gens. Pour les apprenants de niveau intermédiaire inférieur, ce serait des jeux vidéo, aucun doute. En fait, je pense que c'est la seule raison pour laquelle un Norvégien est un Suédois. Je suis encore un peu débutant. Apprendre quelques phrases simples pour moi est trop facile et trop ennuyeux, et écouter des livres audio est encore trop difficile. Donc le moyen idéal pour passer au niveau intermédiaire serait un bon jeu vidéo, rempli de dialogues vocaux et d'une bonne intrigue. Un jeu que je n'ai pourtant pas pu trouver. À propos, j'essaie toujours de sauter par-dessus ce plateau de débutant en écoutant certains des livres audio les plus familiers pour moi, comme L'Alchimiste et L'Hobbit. Mais comme je l'ai appris en apprenant le portugais, et en particulier en apprenant l'allemand, un jeu vidéo est toujours le meilleur moyen d'arrêter d'apprendre la langue et de commencer à vivre avec elle. Et oui, tout cela sera bien sûr abordé dans les prochaines vidéos, y compris celles dans lesquelles je parlerai allemand et portugais. Mais aujourd'hui, nous parlons de français alors. Oui. Jouer des jeux vidéo est en effet le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère pour un apprenant intermédiaire, suivi de regarder des films et des dessins animés avec des sous-titres, est également de parler des locuteurs natifs. Est-ce que jouer aux jeux vidéo est une bénédiction? Non, pas vraiment. Dans l'apprentissage des langues, rien n'est magique. Cela demande encore un effort conscient de votre part à n'importe quel niveau, qu'il soit débutant, intermédiaire ou avancé. Ce qui est plus important, cela prend beaucoup de temps. Il y a 3 ou peut-être 4 ans, alors que je commençais tout juste à apprendre le français, j'ai passé plus d'une centaine d'heures au total pendant quelques mois, consacrant plus tard tout mon temps à apprendre l'allemand, laissant donc le français de côté pour quelque temps et revenant seulement l'année suivante. Et vous savez quoi? Mon français était encore meilleur qu'avant. Un an s'est écoulé. Mes compétences orales faisaient toujours défaut, bien sûr, et ma compréhension n'était en aucun cas parfaite. Je ne comprenais toujours pas grand chose dans des jeux vidéo comme Star Wars The Old Republic, sans parler des livres audio comme Le Trône de Fer, et même des livres audio aussi simples que L'Alchimiste de Paulo Coelho. Néanmoins, non seulement je n'ai pas complètement perdu la compréhension, mais cela s'est amélioré. Même si je comprenais toujours pas beaucoup de choses, je n'ai compris beaucoup plus qu'avant. Enfin, j'ai pu jouer certains moments entièrement sans utiliser Google Translate pour traduire quoi que ce soit. Et c'est ainsi que s'est déroulée ma vie pendant les 3 années suivantes. Apprendre un peu de français, puis mettre mes compétences en français en pratique dans des jeux vidéo, des livres audio, des vidéos YouTube et même des livres académiques que j'ai empruntés à une bibliothèque de la ville. Tout cela entrelacé, faire la même chose pour l'allemand, l'espagnol, le portugais et aussi dans une certaine mesure l'anglais. Surtout en termes de prononciation, car j'aime vraiment faire le doublage en anglais. Tout cela m'a appris qu'il est en effet possible d'apprendre plusieurs langues à la fois, surtout lorsque ces langues s'entraident en termes de vocabulaire comme le français et l'anglais, et surtout cela m'a appris à valoriser mon temps libre.
vous n'avez aucune idée du temps précieux que j'ai gaspillé pendant mes années d'école à jouer à des choses comme Need for Speed ou Counter-Strike et surtout Dota 2. Les 5 premières heures étaient bien, mais les 2000 suivantes... sans oublier que ces années, j'ai appris à utiliser le temps que Johan, le gars de la chaîne YouTube français authentique, appelle le temps mort. Par exemple, l'heure à laquelle vous vous déplacez vers votre travail chaque jour. Essayez d'écouter quelque chose dans votre langue cible, comme le français, plutôt que la musique ou des podcasts dans votre langue maternelle. Les résultats pourraient vous choquer dans quelques années. Alors, d'accord. Que puis-je dire à la fin pour conclure ma vidéo d'aujourd'hui? Tout d'abord, le français n'est ni chinois ni arabe. Il est très probablement très similaire à la langue que vous connaissez déjà, au moins dans une certaine mesure, comme l'espagnol, l'anglais ou même le russe et l'allemand. N'ayez pas peur du français, surtout si vous êtes un anglophone avancé ou natif. Pour un Américain, apprendre à parler correctement le français est probablement plus facile qu'il serait pour un Russe d'apprendre le polonais. Et croyez-moi, j'ai essayé de les apprendre tous les 4. Eh bien, le russe est en fait ma langue maternelle, mais l'apprendre à l'école, quand j'étais enfant, était en fait plus difficile que le français et l'anglais réunis. Deuxièmement, sur la base de ce que j'ai déjà dit, apprendre le français n'est qu'une question de temps. En arabe, en chinois et même en anglais, vous devez apprendre non seulement les mots, mais aussi la manière dont ils sont décrits, parfois très différemment de leur sonorité. Étant russe, vous devez apprendre des règles de grammaire compliquées. En français, cependant, la plupart des choses sont assez prévisibles. Même si le français a des tonnes et des tonnes de lettres silencieuses, beaucoup de ces lettres, disons simplement, disparaissent de manière systématique. La lecture en français à voix haute, par exemple, n'est peut-être pas aussi facile qu'en espagnol ou en espéranto, mais après un certain temps, votre cerveau s'adaptera et saura prononcer les mots que vous voyez. Donc après un peu de temps, vous serez en mesure de dire les choses correctement. Du matériel de niveau natif, savoir prononcer 99% des mots avant même de connaître leur signification. Quelque chose qui aurait été extrêmement difficile, peut-être dans certains cas même impossible à faire en anglais ou en arabe, et absolument impossible de faire en chinois. Pour moi, personnellement, cela signifie qu'avec le français, après avoir atteint le soi-disant plateau intermédiaire, qui est généralement redouté par tant de gens, il suffit déjà de consommer des choses en français pour atteindre le niveau avancé. Et c'est, je pense, tout ce que je voulais vraiment dire. Et bien sûr, le français, comme toute autre langue, est un sujet très profond et intéressant, que peut être discuté pendant des heures et des heures, mais je veux pas que cette vidéo soit trop longue et monotone. Alors, terminons-la par une petite remarque. Apprendre le français est non seulement possible, mais aussi très agréable et simple, grâce à l'abondance de matériel, y compris des livres, des vidéos YouTube, des films et des jeux vidéo. Ce n'est peut-être pas aussi facile que d'apprendre l'espéranto, car le français a encore beaucoup d'exceptions, d'irrégularités et d'autres choses illogiques, mais ce sera toujours simple, sans avoir besoin d'apprendre des caractères picturaux ou de grammaire compliquée. À mon humble avis, la grammaire française est encore plus facile à apprendre que la grammaire espagnole. Oh, et sans parler du fait qu'apprendre le français améliorera énormément votre anglais.
Ce qui est une bonne chose même pour les locuteurs natifs de l'anglais. Car une grande partie de la partie sophistiquée de l'anglais est, eh bien, juste des mots français avec un accent différent. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo, mes amis. N'oubliez pas de vous abonner pour voir de nouvelles vidéos sur l'apprentissage des langues. Et à bientôt.